Salut! Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Roaring Twenties, donc le podcast dans lequel on parle des sujets de la vingtaine sans tabou et on traite des sujets qui nous touchent tous dans cette décennie des plus étranges, on va dire. Et aujourd'hui, du coup, on a décidé de parler de comment gérer la santé mentale dans des périodes de down. Donc ça, c'est un sujet qui va être un peu plus, entre guillemets, sérieux et deep que d'habitude. Ouais, en comparaison avec les derniers épisodes où c'est vrai qu'on a traité de sujets un petit peu plus soft, plus rigolo, on va dire. Là, on s'est dit, c'est la bonne période pour en parler, sachant que du coup, on est en pleine période de transition entre la fin de l'été à l'automne, donc l'hiver qui arrive par la suite, avec changement de température, changement de temps, en fait, tout simplement aussi, genre reprise du travail après un été où je pense que pour la plupart, on s'est un peu amusé et tout, il faisait beau, il faisait chaud, on a vu les potes et tout, à repasser à une routine un peu moins fun avec pour certains la reprise des cours, pour d'autres la reprise du travail, ou tout simplement le fait de continuer dans sa routine mais avec un environnement qui va être beaucoup moins agréable et accueillant que la douceur de la brise d'été quoi. Précisément. Puis ça vient aussi juste avec le fait que du coup tout ce que tu as pu laisser pendant l'été, donc c'est-à-dire ton insouciance, tes responsabilités dans la ville, tout ce que tu veux, etc. Bah du coup tout revient au même moment et forcément l'adaptation va être un peu plus compliquée et ça va te donner du coup en général ce qu'on pourrait appeler du coup des dépressions saisonnières ou ce genre de choses ou juste en fait des périodes donc de down qui vont être soit prolongées soit pas tant. Et je vous souhaite d'ailleurs que ce soit pas tant. Et bon, donc voilà, aujourd'hui on va aborder ce sujet. Et je pense que pour commencer, en vrai, ça serait pas si mal de nous-mêmes un petit peu dire dans quelle situation on se trouve actuellement, peut-être. Ouais. En début du coup de cet automne, en fait, tout simplement. En vrai, moi là ça va. Honnêtement, ça va parce que en vrai, c'est bon, je me suis un peu ancrée dans la routine, c'était ok, genre ça va. Mais c'est vrai que mi-septembre jusqu'à mi-octobre, j'ai une période un peu plus pas dur non plus. En fait, j'ai pas envie de catégoriser ça comme si c'était dur parce que j'étais pas mal au sens littéral du terme. Juste, j'ai senti le changement qui m'a un peu brusqué dans le sens où, pour moi, c'était vraiment le côté de transition de l'été à l'automne et la période de creux qui suit en fait jusqu'à ce que mon départ, du coup, moi en janvier en Australie. Où je me suis dit, ok, en fait, là, tout ce qui était fun, qui m'a donné genre envie de sortir et tout le matin, genre en été, ça y est plus trop parce que pour savoir, moi j'ai fait une dizaine de pays cet été en Europe. Et du coup, genre, j'ai vraiment pris le train de vie de. Je fais pendant une semaine 2-3 pays à voir, enfin en fonction de si je faisais un interail ou autre. Je fais pendant une semaine, genre un pays, puis ensuite j'ai 2 semaines à Bordeaux. Mais j'avais aussi le truc de me dire que j'avais le but de repartir la semaine d'après. Du coup, j'étais dans une routine qui n'était pas vraiment une routine, c'était juste le temps de me remettre un peu d'aplomb. Et donc, par conséquent, là, le fait de reprendre un rythme comme ça sans avoir réellement, tu vois, de trucs où je me dis, ok, à la fin du mois ça va être trop cool parce qu'il y a ça. Au début du mois, c'est pas grave, il y aura ce truc là. Genre, j'ai plus trop ça vu que là, c'est vraiment retourné dans une routine au sens littéral du terme. Et en plus de ça, je pense que personnellement, le fait que je travaille aussi beaucoup à la maison, ça m'a un peu généré aussi une phase de ok, genre, je suis plus habituée à plus autant sortir, à pas genre m'amuser et tout. Et genre, certes, je sortais le soir, mais c'était vite très déprimant d'être seule à l'appart en train de bosser sur mon PC pendant je sais pas combien d'heures alors qu'il faisait moche à l'extérieur, que il fait trop froid pour pouvoir sortir voir tes potes au bar ou au café, tu vois. Genre tous les trucs comme ça, c'est vrai que ça m'a fait un petit coup. Après là, je trouve qu'on a repris une routine qui est beaucoup plus agréable et saine. Et j'ai réussi à me mentaliser le fait que c'était juste une période et qu'en plus de ça, c'est pas parce que c'est une période moins fun qu'on n'a pas besoin de faire des trucs marrants pendant. Oui, bien sûr. C'est des choses qui changent en comparaison avec ce que j'aurais eu tendance à faire, tu vois, pendant l'été, quoi. Voilà. Ok. Et toi du coup, toi, ça a été plus compliqué. Moi, c'était plus compliqué. Du coup, en vrai, là, actuellement, ça va dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être super cool, que vraiment je vais adorer. Je vais par exemple retrouver des sensations que j'avais perdues avant. Je vais découvrir de nouvelles choses qui vont juste, premier degré, me donner énormément de joie. Mais en fait, le problème, c'est que ça va être vachement tempéré par des choses qui vont me rendre moins heureuse, qui vont me rendre du coup plus anxieuse. Là, je suis dans une période en ce moment qui est vachement anxieuse, mais sans forcément avoir à le définir, et je ne saurais même pas vous dire exactement quelles sont les raisons. Mais je sais juste que je pense qu'il y a quelque chose qui fait que actuellement c'est un peu compliqué, que j'ai beaucoup de travail à faire, et que justement en arrivant à Bordeaux, comme le train de vie est complètement différent, comme par rapport à ce que Lucie disait, sur les habitudes, les routines, etc. La routine que j'avais à Tours, qui n'était pas vraiment une routine, au final, elle est complètement différente de ce que j'ai à Bordeaux. Sauf que du coup, en fait, je le définirais un peu en 3 parties. C'est-à-dire que j'ai eu la routine de Tours, j'ai eu la routine de quand je suis arrivée à Bordeaux, qui n'était pas une routine, qui était juste on va dire, arriver, c'est un peu un peu une mise en bouche, tu vois, tu te mets dans le truc, c'est te mettre dans le mood de la nouvelle ville. C'est ça. C'est ça. Et là, maintenant, du coup, une autre routine, entre guillemets,
enfin, attend de se former, on va dire. Elle attend vraiment de se former dans le sens où j'ai des idées, je sais ce que je veux, je sais les choses que j'ai envie de faire, etc. Mais que je les ai pas encore vraiment mis en application pour plusieurs raisons. Pas forcément que ce soit juste que j'ai pas envie de le faire, c'est juste que parfois je ne peux pas le faire non plus. Et que du coup, ça fait que en ce moment, l'environnement est vraiment, je pense qu'on peut dire, oui, c'est vraiment la période de. Enfin, une dépression saisonnière, etc. Moi, je dirais pas que je suis en dépression saisonnière, mais c'est vraiment le truc de commencement de. On sait pas trop ce qui se passe, on verra bien où est-ce que ça va, mais voilà. Puis en plus, moi je sais que de mon côté, j'ai une grosse frustration qui commence aussi à s'installer au fur et à mesure parce que je commence à réaliser le fait que d'ici genre quelques mois, je serai partie. Et du coup, j'ai envie de profiter pleinement des gens que j'ai à Bordeaux, ou genre de faire des expériences avec le maximum de personnes que j'aime et tout, avant de partir, mais de me rendre compte que je n'ai pas le temps en fait. Ouais. Et ça commence à être compliqué dans le sens où plus les semaines avancent et il y a toujours pas de trucs qui sont prévus et tout, mais d'un autre côté, je suis en mode oui, mais les semaines avancent avant mon départ. Ouais. Et donc, une fois que je serai partie, je serai partie. Et quand je reviendrai, je pense qu'il y aura pas la moitié de mes potes qui seront sur Bordeaux, tu vois. Ouais. Genre, il y aura pas tous ces trucs là et tout. Du coup, je commence à avoir un peu la frustration aussi de cette phase où je me dis ok, genre c'est pas comme en été où vas-y on peut se prévoir une semaine de vacances avec les copains et tout en posant tous nos conjoints en même temps. Là c'est plus un côté de ok, genre je veux faire des trucs mais les gens autour de moi n'ont pas la capacité de pouvoir genre répondre à mes attentes parce que c'est normal, ils ont leur vie. Mais du coup ça me frustre parce que je me dis ok, merde, genre tout le temps que je passe à travailler genre devant mon PC, je pourrais le passer avec des potes ou faire des trucs comme ça et tout, comme ça a pu être le cas cet été quoi. Ouais. Mais de toute façon c'est assez généralisé, genre je me rends compte que là... depuis un mois, un truc comme ça, en fait, la plupart des gens qui nous entourent sont aussi atteints du coup de cet épisode dépressif où en fait, genre, ça fait vite un effet boule de neige et en plus, le fait que, imaginons que t'es pas vraiment en phase avec toi-même à ce moment-là, le fait de fréquenter des gens qui eux aussi sont pas en phase avec eux-mêmes, qui ont besoin de se confier, en fait, t'as du mal à améliorer ta santé mentale quand t'es constamment en train de te nourrir d'effets négatifs, tu vois. Totalement. Et donc, du coup, ça fait vite un effet boule de neige où en fait, tout le monde s'engloutit dans le même truc et tout le monde genre se bassine en mode la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Alors que en soi, c'est normal de passer par là, mais je pense que le fait que ce soit la même situation pour tout le monde, c'est d'un côté rassurant et à la fois horrible parce que du coup personne se tire vers le haut dans cette situation, tu vois. Ouais. Et puis je pense que tu as dû l'observer sur toutes ces situations où justement tu rencontres une personne ou alors que tu passes une après-midi avec quelqu'un qui est super positif, mais genre vraiment hyper positif, etc. Et que vous passez l'après-midi juste à raconter que des choses super fun, à genre raconter que des expériences qui étaient super du coup cool pour vous et tout. Mon vocabulaire est horrible aujourd'hui, mais c'est pas grave. Que juste c'est un environnement super positif, super sain, etc. Et que t'en ressors et qu'en fait t'as l'air d'être changé, même si c'est que pour quelques heures. Ah bien ça sûr, vraiment ça fait joue tellement. Une bulle en fait, une bulle parallèle entre toutes ces, du coup, ces idées noires, tout ce que vous voulez, ou même simplement aussi des pensées parasites par exemple. Moi je trouve que ça fonctionne beaucoup là-dedans, les pensées parasites pour le coup, justement. genre, je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense que ça joue aussi beaucoup sur ton effet de fatigue et genre surtout le fait d'être anxieux, ça va te pousser à avoir des pensées intrusives qui vont s'engrainer, tu vois. C'est ça. Genre par exemple, je sais que c'est ce que je te disais les dernières semaines, moi j'avais l'impression de pas être en phase avec moi-même. Genre c'est bizarrement dit comme ça. On est pas mal dans tout ce qui va être spirituel avec Nina, genre la connexion au corps et tout, dans un sens littéral, tu vois, le ressenti, les émotions, parce qu'on est des personnes en vrai assez sensibles. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup plus touchés par les émotions qui reviennent à nous. Et genre, je sais que moi, j'ai passé peut-être bien 3 semaines, tu vois, à avoir l'impression de déréaliser constamment, de pas être dans mon corps, ou d'être soit en train de déréaliser, soit d'être dans une boule d'anxiété tellement présente que j'arrivais pas à me retrouver. Et donc, ça allait me créer genre des schémas mentaux où j'allais dans une constante comparaison, si on en parlait, dans une constante comparaison, ou bien genre... constamment avoir l'impression, tu vois, d'être trop peu pour l'attention que je recevais ou des trucs comme ça. Parce que tu te sens pas connecté à toi-même et du coup ta valeur, elle perd dans ta tête, tu vois. Totalement. Ce qui est très frustrant. Et du coup, c'est pour ça que les gens qui ont des impacts positifs dans ces périodes-là, c'est hyper important parce que pour le coup, genre, c'est vrai que c'est littéralement un petit rayon de soleil, tu vois. Genre, tu te sens à l'aise, t'es heureux, tu te sens pas jugé, tu te sens genre... Tu te sens juste bien, quoi. Je suis d'accord. Et puis surtout, ce qui est vraiment horrible, je trouve, dans ce genre de période, du coup, c'est comme ce que tu disais, ce qui va être comparaison, se juger, etc. C'est vraiment, du coup, j'ai regardé un documentaire sur Arte, je donne mes sources. Bon, en gros, ça parle de... Bibliographie la team. Vraiment, en plus, il fallait voir la situation dans laquelle j'étais actuellement. J'étais dans ma chambre, c'était une journée de merde et tout, vraiment, j'étais vraiment déprimée, mais de fou. Je me mets dans mon lit, etc. Je lance YouTube, je regarde pas ce qu'il y a comme vidéo. Première vidéo qui se propose à moi, la dépression de Arte. J'ai regardé, voilà, donc je suis une grosse merde. Et au final, c'était hyper intéressant, genre vraiment, c'était hyper intéressant. C'était pas du tout tourné d'une façon négative ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste intéressant. Et dedans, du coup, ils expliquaient qu'en fait, quand du coup, on va avoir un schéma de pensée qui va être réellement négatif, assez en fait en permanence, tout simplement, les connexions qui vont se faire entre les neurones vont aller seulement dans un sens, donc dans le sens négatif.
et que donc ça réellement ils vont le définir comme une autoroute de pensée négative. Et que du coup, pour pouvoir sortir de cette entre guillemets autoroute, il faut savoir créer de nouvelles connexions. Soit du coup ça se fait par le biais des médicaments pour les gens qui sont atteints de dépression et qui ont besoin du coup de médication. Mais sinon ça peut se faire aussi par le biais du coup de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses. En général ça passe beaucoup par l'apprentissage aussi, mais tout simplement en fait instaurer dans son cerveau des nouvelles pensées qui vont être positives, et là de cette autoroute va partir du coup des nouvelles branches qui vont tout simplement être, du coup moi je les définis comme étant des petites routes de campagne avec des fleurs saines, mais après c'est chacun le définit comme il le veut, et que honnêtement le voir comme ça et rien que de comprendre en fait un petit peu pourquoi est-ce que du coup quand une pensée négative est là, toutes les pensées vont potentiellement aller vers là aussi, tu vois. Après, ça relate un peu de la manifestation d'un autre côté, tu vois. C'est genre, tu allies tes pensées et tes énergies à ce que tu veux recevoir d'un autre côté. Donc, ça, je comprends de ouf, mais d'un autre côté, je me dis, quand t'es dans une phase super compliquée, c'est difficile quand même d'arriver à shift ton schéma de pensée pour voir le positif dans la situation quand t'as l'impression qu'en fait, il n'y a pas de positif. Ouais. Et c'est très difficile, même en se répétant et tout. Genre, je sais qu'il y a plein de techniques, entre grosses guillemets, tu vois. Genre, des techniques d'affirmation, de trucs comme ça, genre de piéger un peu ton cerveau à utiliser un schéma de pensée qui est pas habituel pour lui, parce que comme ça, genre, ça va... Parce que ton cerveau croit tout ce que tu lui dis. C'est-à-dire que genre, tu peux lui mentir et lui donner une information, l'information va quand même être reçue, et ça va te procurer les mêmes schémas de pensée que ce que tu dis à ton cerveau. Donc tu peux lui dire des milliards de fois ah putain je suis une mauvaise personne, je suis moche, nani, ton cerveau va le penser, mais si tu lui répètes inversement je suis magnifique, genre vraiment je radie une énergie solaire et tout, en fait ton cerveau va aussi le prendre au même degré, mais avant qu'il le croie concrètement, faut que ce soit genre une répétition, tu vois, une sorte d'habitude qui revient d'établir ce schéma de pensée comme ton schéma de base, tu vois. Et ça c'est très compliqué parce que je pense qu'on a tous des hauts et des bas par rapport à ça, où il y a des moments où instaurer un schéma de pensée qui va être positif c'est assez simple parce que t'es dans une phase assez simple de ta vie, et aussi il y a des moments où c'est la grosse merde et que là par contre instaurer ce schéma de pensée c'est pratiquement impossible. Est-ce que tu as besoin d'avoir cette période qui va d'abord s'effacer un petit peu ou se calmer avant de pouvoir justement être là en mode babeli babela, tout se passe bien, tu vois. Et après, bien sûr, bon, quand on dit ça comme ça, quand on est dans une mauvaise période, t'as jamais envie d'entendre une personne qui te dit non, mais si cette période elle est mauvaise, c'est parce qu'à un moment ou un autre ça t'apportera quelque chose. C'est horrible. Mais en même temps, la phrase est totalement réelle dans le sens où quand tu vis quelque chose de compliqué, que tu le ressens mal, que tu te sens vraiment triste, etc., au moment même où tu le ressentiras de façon complètement différente et que du coup ce sera inversé dans le sens plutôt positif, tu vivras la chose deux fois plus intensément parce que tu auras vécu la période compliquée juste avant. Oui. Donc, bon, après, il y a des moments où c'est juste hyper compliqué sur le long terme et que là, pour le coup, c'est vraiment... Et puis t'as pas tout le temps besoin d'en tirer des leçons aussi, tu vois. Genre, ça peut être aussi des phases où t'es juste pas bien, et dans ces cas-là, c'est juste que t'attends que ça passe et il n'y a pas de leçon à tirer du fait que tu sois mal, tu vois. Je veux dire, il y a des périodes où ça va pas être il y aura pas de déclencheur, tu vois. Il va pas y avoir de grosses ruptures ou de problèmes au niveau du taf, ou enfin, peu importe, tu vois, chacun ses trucs. Mais dans ces périodes-là, en général, quand t'as des phases dépressives à cause de certaines caractéristiques, tu vas en tirer des leçons pour la suite, mais il y a des moments où t'as juste des déprimes parce que t'es pas bien, point, et il n'y a pas de leçon à en tirer, tu vois. Et d'un autre côté, moi je sais qu'un truc qui m'aide pas mal dans ces moments-là, ça va être de me dire, de me rassurer sur le fait que j'ai déjà passé des moments hyper durs où t'as l'impression qu'il n'y a pas un monde où tu vas t'en sortir, tu vois. Et à cette époque, genre je détestais entendre la phrase le temps va faire les choses. Je t'en ai dit, ferme ta gueule en fait, le temps ne fait pas les choses, là j'ai juste envie de crever, ça fait 3 mois, genre arrête, tu vois, ne répète pas ça. Mais c'est vrai de ouf en vrai. Elle est vraiment énervée. Mais non, mais parce que c'était horrible. Enfin, c'était horrible et je te jure, c'était le genre de phrase où j'avais envie de te dire, mais tu veux bouffer mon poing, genre, ça me casse les couilles. Mais d'un autre côté, c'est tellement vrai parce que le temps fait vraiment les choses au final et tu passes outre cette période, et en fait, toutes les périodes qui suivent par la suite, qu'elles soient dures, plus dures ou moins dures, tu sais que tu t'en es sorti une première fois et que le temps a réellement fait les choses, ce qui fait que c'est temporaire la bulle de crise dans laquelle tu te sens, tu vois. Ça joue énormément. Genre pour le coup... Moi je trouve que quelque chose qui est un petit peu emprisonnant justement là-dedans, ça va aussi être le fait de tout le temps y réfléchir. Parce que ça du coup on en parlait avec des gens de notre entourage et tout, que le fait de justement tout le temps y réfléchir, tout le temps essayer de mettre de la rationalité sur la situation, de tout le temps essayer de se dire non mais ça va aller et tout nanana, en fait ça sert strictement à rien. Par exemple du coup j'ai écouté un podcast tout à l'heure sur le stoïcisme et l'espoir en fait... Il y a des gens qui disent que l'espoir fait vivre. Moi, je suis plutôt de l'avis que, en effet, l'espoir juste bloque.
enfin pas bloque, mais peut rendre malheureux parce qu'en fait t'es dans l'attente de quelque chose qui potentiellement n'arrivera jamais. Et en fait, juste, ça ne permet pas forcément d'avancer dans tous les sens. Oui, mais je pense que c'est plus un côté. La phrase l'espoir fait vivre, c'est au sens littéral du terme, ça veut pas dire concrétiser ton objectif, ça veut juste dire que le fait que tu as de l'espérance envers cet objectif te donne envie de continuer. Ça veut pas dire atteindre ton objectif, tu vois. Ça veut vraiment littéralement juste. Genre, mindfuck un peu ton cerveau dans le sens où le chemin, c'est ça qui te donne envie. Enfin, c'est ça qui te donne de la joie, genre de voir les mini-accomplissements. Ça veut pas dire que ton objectif va se réaliser, tu vois. Oui, je sais. Moi, je le voyais. Enfin, ici qu'il y a entre guillemets, deux trucs. Il y a du coup le chemin, mais il y a aussi l'objectif. Et du coup, dans le truc de l'espoir fait mourir, plutôt ce que je disais avant, c'est la fin. C'est genre en mode, imaginons que ça ne se réalise pas, ou alors que tu es juste déçu, etc. Il y a la douleur, il y a la souffrance. Et que au final ça ne va pas forcément t'apporter grand chose, ou alors au contraire ça va être une nouvelle leçon comme on disait tout à l'heure, ça c'est possible. Mais du coup je trouve que le fait, pour en revenir du coup au fait initial, c'était que le fait de réfléchir beaucoup trop à la chose, de mettre beaucoup trop d'importance et de réflexion en permanence dessus, en fait ça bloque la chose et qu'en fait il faut accepter aussi certaines fois que juste la période est compliquée et juste continuer de vivre en se disant, au lieu de essayer à chaque fois de se battre, etc., faire non, il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup dans ce genre de choses. Par exemple, dans des périodes où je vais être mal ou trucs comme ça, je vais tout faire de façon assez extrême pour que ça aille beaucoup mieux, mais instant. Ça veut dire que je vais tout voir de façon trop positive d'un coup. Je vais. C'est de la positivité toxique. Oui, c'est ça, positivité toxique. Et genre, même si ça m'a apporté beaucoup de choses et que je sais que par exemple au lycée, j'avais du coup une façon de penser qui était extrêmement positive en permanence, etc. Et qu'il y a beaucoup de gens, pour le coup, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais qui me l'ont dit, qui enviaient ma façon de penser. À la fin en fait c'est aussi vachement toxique parce que je n'arrivais même pas en fait à réellement voir ce que c'était que le bonheur parce que je me forçais à en voir un par exemple, et du coup c'était super agréable aussi dans certains sens, mais au bout d'un moment je ressentais juste plus aucune émotion qui était triste ou qui était énervante ou chose comme ça. Non, puis même au-delà de ça, c'est juste aussi ton cerveau après saura pas comment réagir le jour où tu seras réellement triste. Ouais. Parce qu'il y a des situations que tu peux juste pas rationaliser, tu vois. Et du coup, justifier ça en mode, je sais pas, genre ton grand-père meurt, tu vas pas être en mode trop heureux, c'est soit qu'il soit au paradis, tu vois, genre ça marche pas comme ça. Tu vas être plutôt, c'est normal d'être déprimé, mais genre ton cerveau il aura été entraîné à essayer de trouver le positif et tu pourras pas faire ton deuil proprement, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais tu vois, sur ce genre de choses, imaginons justement, genre j'apprends que mon grand-père est mort, du coup je lui souhaite pas, mais genre imaginons mon grand-père est mort, etc. Bah je vais bien sûr être super triste, il y a un moment où je vais quand même me faire la réflexion de oui, mais peut-être que c'est le meilleur endroit où il devrait être. Alors que tu vois, genre tu peux juste vivre ton deuil en disant que c'est horrible, etc. et que tu passeras à autre chose. Mais en même temps, moi je préfère, je pense quand même, et comme tout le monde, me dire bah du coup en même temps ça m'apporte un certain positif. Ça, tu vois, par exemple, c'est dans le sens d'un grand-père qui meurt. Ok, mais imaginons que tu me mets dans une situation totalement différente et genre ta meilleure pote se fait renverser par une voiture. Il n'y a pas un monde dans lequel elle est dans un meilleur monde, tu vois. Non, alors ça, genre mais par contre, je vais me dire, oui, mais c'est que c'est l'univers qui a décidé que ça devait se passer comme ça, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui l'attend derrière. Ah mais moi je te dis, hein, je suis... Non mais je comprends de ouf. J'ai répondu à tout, je t'ai dit. Mais c'est pas spécialement genre le truc le plus sain de la planète quoi. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais après, en vrai pour en revenir au sujet clé on va dire de l'épisode, toi si jamais, enfin dis-moi un peu quand t'es en phase de déprime, qu'est-ce qui fait genre que tu peux incorporer dans ta routine, dans les trucs comme ça qui vont faire que petit à petit tu vas aller mieux, surtout dans les genre déprimes saisonnière au sens de saison littérale du terme, comme actuellement genre ce à quoi les gens sont confrontés entre guillemets. En vrai moi je me base sur un plan nostalgique dans le sens où j'ai déjà vécu du coup des périodes qui étaient vraiment compliquées, etc., dont une qui était la plus sale de toutes. Et en fait ça a été tellement un changement drastique, c'est à dire que presque en une semaine je suis sortie de 3 mois de grosses déprimes. On m'a jamais diagnostiqué en dépression, mais enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses, mais je vais pas m'avancer là-dessus parce qu'encore une fois, ça sert absolument à rien. De toute façon, voilà, juste j'étais très mal, on va dire. Et j'ai réussi à sortir en presque une semaine, etc., de façon totalement radicale, et j'ai vécu les 1 mois les plus heureux de ma vie, et que je considère toujours comme étant les 1 mois les plus heureux de ma vie. Et en fait, c'est pas quelque chose que je trouve très bon pour moi non plus, mais je vais me raccrocher à ce plan que j'avais eu à l'époque, qui était donc du coup de enlever, encore une fois, vraiment j'ai de la positivité négative, enfin toxique de fou, mais enlever tout ce qu'il y a de négatif dans ma vie. C'est-à-dire que je regardais absolument plus rien de ce qu'il y avait de négatif dans le monde, même par exemple je me renseignais plus, je savais pas ce que c'était l'actualité, toutes ces choses, etc. J'avais plus de playlist, enfin ma playlist c'était que des musiques, c'était que du reggae, il y avait pas une seule musique qui était triste. Je n'écoutais aucune musique triste et pendant 1 an entier je n'ai pas écouté une seule musique triste parce que je suis restée sur ça. J'avais mis ma chambre dans une configuration où il y avait du rouge, du jaune, du orange absolument partout. J'avais vraiment
tout changé, etc. Mais en même temps, il y avait plein de trucs extrêmement positifs qui en étaient tirés aussi. Parce que je restais qu'avec les personnes qui comptaient réellement pour moi. Pour le coup, vraiment, je restais qu'avec les personnes que j'aimais et je ne ressentais absolument pas besoin de satisfaction sociale pour aller voir d'autres personnes. Je me critiquais absolument pas, j'étais juste fière de ce que je faisais. J'avais des nouvelles activités, je me trouvais super jolie, c'était vraiment trop trop bien. Du coup, comme je sais que j'ai pu vivre une période qui était autant heureuse, j'essaye bien sûr de le faire évoluer avec moi-même parce que je suis plus la même personne que quand j'étais en seconde, donc normal. Mais en même temps, je sais qu'il y a certaines choses qui restent et qui peuvent toujours m'aider et tout. Et donc en ce moment, c'est un peu ce que je fais du coup. Je recommence à écouter vachement de reggae, je me remets à mes passions, je fais des nouvelles activités, je reste honnêtement presque que avec les personnes que j'aime parce que en ce moment, quand je suis dehors et que je suis avec d'autres personnes, je suis anxieuse instante. Donc ça me sert un peu à rien. Logique, ouais. Voilà, donc en fait c'est plein de trucs comme ça et je sais pas, moi j'ai un peu un plan nostalgique sur lequel est-ce que je vais me calquer, mais j'essaie quand même de le faire évoluer avec le temps en fait. C'est vraiment ça. Moi j'ai des trucs un peu inverse en vrai. Ah ouais. Genre j'avais ça de ouf avant, quand j'étais genre au lycée et tout, je me forçais de sortir de mes phases en utilisant la positivité toxique jusqu'à ce que ce soit vraiment devenu toxique. Ouais. Et que du coup par la suite ça m'a juste genre complètement embrouillé l'esprit et c'était de pire en pire. Et moi j'ai plutôt le truc inverse et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est quand je suis dans une période compliquée, je m'assois avec mes émotions, tu vois. Genre je les laisse m'abattre s'il y a besoin de m'abattre, mais genre je laisse tout sortir, sinon je vais juste les enfouir et ça va se perpétuer, tu vois, dans le temps. Ce qui est horrible. Du coup, genre moi je sais que je vais avoir le truc inverse de si je sais que je suis dans une phase qui est vraiment pas bien au sens de genre il faut que je prenne soin de moi, tu vois. Du moment où t'es pas bien et tu sais que tu peux continuer ta journée, juste c'est une journée de merde, c'est chiant, t'es un peu anxieux pendant la semaine, c'est ok. Quand t'as des moments où t'es vraiment genre viscéralement mal, t'as besoin de prendre soin de ta santé mentale au sens littéral du terme. Et moi je sais que ce que ça va être pour moi, ça va être couper tout ce qui va être réseau déjà pour commencer par là. Couper tout ce qui va être réseau. Peut-être le temps que je sente que j'ai fini de tout emmagasiner, genre ne pas sortir pendant quelques jours à la limite et tout, genre faire une vraie pause. Et à ce moment-là, prendre vraiment soin de moi. C'est-à-dire que au-delà de l'aspect genre physique, d'une bonne douche, tu vois, genre tu te fais un gommage, les cheveux, non, en vrai ça aide déjà, c'est cool. Oui, c'est ça. Je range tout mon environnement, je fais en sorte que mon environnement soit super propre. Je ne vois personne à part les gens qui me demandent zéro batterie sociale, avec qui je peux juste être vulnérable. Si j'ai besoin de pleurer à ce moment-là, je peux pleurer à ce moment-là, j'ai pas besoin de me retenir, tu vois, de faire gaffe et tout. Et surtout, je laisse le temps faire les choses pour l'instant, tu vois. Et quand je sais qu'il y a eu un petit switch, là je recommence le truc de positivité où j'essaie d'en créer, genre je fais des affirmations, j'essaie de manifester genre entre guillemets un train de vie un peu plus sain et tout, je recommence le sport, l'alimentation, le machin et tout. Mais si pendant ces 2-3 jours de merde, j'ai besoin de bouffer de la merde, de pas sortir de mon lit, de regarder ma série jusqu'à genre binge-watch une série de 4 saisons en 2 jours, tout ça, je le fais parce que je m'autorise à me sentir comme une merde pendant les 2 jours jusqu'à ce que ça s'évacue de moi, tu vois. C'est pas bête, je préfère ta solution à la mienne en vrai. Bah c'est plus chiant sur le moment, mais pour avoir fait les deux, du coup, ça fait mal sur le moment, c'est vraiment de la merde, tu vois, mais après c'est mieux, tu vois. Genre, alors que positivité toxique, ça aura juste été enfouir tes sentiments compliqués pour qu'ils ressortent 10 fois plus fort en fait au fur et à mesure, tu vois. Et c'est ce que j'avais vu, genre par exemple en rupture, moi au début j'étais en mode bah non mais c'est bon, au bout d'une semaine j'étais en mode wouhou, la vie est belle, c'est trop fun et tout, parce que j'avais pas pris le temps d'emmagasiner les trucs et au final ça m'a suivi pendant genre je ne sais pas combien de mois, tu vois. Parce que j'ai pas pris le temps de me poser et de vraiment genre chialer mes grands morts pendant 5 jours, genre ce qui est normal, ça fait partie de la vie, tu vois. Ça pour le coup je trouve que c'est vraiment un problème d'enfouir ses émotions, surtout quand t'as toujours eu l'habitude de le faire et que du coup tu t'en rends même plus compte en fait, c'est ça le problème. Genre moi je sais que genre j'ai faire de l'écriture instinctive et tout dans ces moments-là, genre faut vraiment ouais bah voilà. Ça pour le coup faut tout lâcher, faut vraiment tout lâcher et genre faut surtout arrêter de se putain de bander les yeux en se disant non mais c'est ok, ça va aujourd'hui. Quand tu sais que tu te réveilles et que t'as envie de frapper toute la moitié de la planète, tu vois, genre c'est pas aussi un truc sur lequel est-ce que je trouve qui fonctionne vachement, en tout cas pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas le supporter, mais c'est la méditation. Où justement, en faisant beaucoup de méditation, je me suis vraiment entraîné mon esprit à regarder où est le problème. Il y a des moments où justement je vais pas réussir à regarder parce que juste mon esprit va être vraiment trop embrouillé, il va être juste blanc, il y aura rien à l'intérieur. Là ça va être compliqué de faire de la méditation. Mais à partir du moment où tu es vraiment concentré sur ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, ta respiration, etc. et que tu es dans un endroit, un moment et un endroit du coup où tu sais que tu dois être calme, genre réellement, c'est-à-dire le soir avant d'aller se coucher, etc. Et que là tu te donnes tes 10 minutes, t'as plus rien à faire dans ta journée, t'as juste à te poser, fermer tes yeux et dormir. Bah réellement ça fait quelque chose parce qu'en fait ça te pousse à réfléchir et même ça te pousse à te régénérer pendant la nuit en fait tout simplement. Et je sais que par exemple quand il y a des périodes où je vais vraiment pas bien, un truc comme ça et que je ne comprends pas ce qui se passe, je vais ressentir, mais vraiment viscéralement du coup, le besoin de me mettre dans, genre poser sur mon lit et de fermer les yeux, de respirer etc, de faire ma routine, bon ça s'en fout, et ensuite
de réellement réfléchir, de prendre chaque branche de chaque partie de ma tête et d'essayer de comprendre où est le problème, ou s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui est positif à l'intérieur, et essayer de tout réellement mettre genre sur une page blanche, comme du coup ce que tu disais avec l'écriture automatique ou ce genre de choses, c'est réellement laisser en fait son esprit s'échapper, laisser son esprit sortir, que ce soit par le biais du coup des émotions, comme on disait, le fait de pleurer, de péter son crâne, etc. Ou par le biais juste simplement... J'imagine quelqu'un qui essaie C'est un vraiment peu ça, de péter ouais. son crâne au sens littéral du terme, genre. Genre c'est un peu ça, et du coup, enfin peut-être pas du coup, mais en fait, voilà, ou même par le biais des passions, par le biais de la peinture, etc. Juste réellement en fait commencer à accepter ces émotions, accepter qu'elles existent, et presque juste leur donner la lumière et voir qu'en fait elles sont super belles aussi et que tu peux en sortir quelque chose d'absolument sublime derrière. Que ça soit juste pour toi-même ou que ça soit juste en général créer quelque chose. Et je trouve ça juste fabuleux. Moi personnellement c'est un peu ma petite technique en plus. Donc c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était des sujets un peu plus lourds que la dernière fois, mais je pense que genre ça a été abordé avec assez... De légèreté en vrai. Ouais voilà, assez de légèreté. J'espère que ça vous aura plu et encore une fois merci beaucoup pour les retours concernant le podcast. Surtout le dernier épisode du coup qu'on avait fait. Bande de petits coquins, on a vu que le sexe ça vous a fait kiffer, hein. Donc non, en vrai merci beaucoup pour les retours, ça nous touche vraiment beaucoup à chaque fois et en fait ça nous donne envie de continuer. De fou. Et aussi on s'excuse du coup sur le fait que la semaine dernière il n'y a pas eu de podcast qui est sorti. Mais on est dans une passe où on a énormément de travail chacune de notre côté et tout. Moi concernant le travail au sens littéral du terme, Nina elle a les cours et tout qui prennent, les partiels qui approchent au fur et à mesure et tout. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps, mais on va faire en sorte d'être disciplinés dans les semaines qui viennent. Et gros bisous. Bisous. Ciao ciao.